Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 480 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Steven Gerrard qui fête aujourd'hui ses 38 ans pour l'ancien international anglais, aussi ancien légende bien sûr de Liverpool car il a quasiment joué à Liverpool tout au long de sa carrière, à part Los Angeles Galaxy, c'est son dernier club en MLS. Donc actuellement, il a passé ses diplômes bien sûr pour devenir entraîneur et à partir de la saison prochaine, il va entraîner les Glasgow Rangers en Écosse. Donc bon anniversaire à Steven Gerrard. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain et Buffon ont trouvé un accord. Donc on sait que c'est une sacrée rumeur quand même, Buffon au Paris Saint-Germain. Donc maintenant ça commence à se concrétiser parce qu'on peut voir que ce sera un contrat de 2 ans plus 8 millions de salaire annuel. Donc voilà, Juventus il touchait 4,5 millions par an. Donc il pourrait pratiquement doubler son salaire en un an, bien sûr, au Paris Saint-Germain. Donc ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski qui a officiellement annoncé à ses dirigeants sa décision de quitter le Bayern intéresse Manchester United et le PSG. Mais le seul club à avoir transmis une offre concrète reste Chelsea, parce que Chelsea, je crois, avait proposé plus de 115 millions d'euros quand même pour attacher les services de l'attaquant polonais. Mais le problème pour Robert Lewandowski, c'est qu'il veut jouer la prochaine Ligue des Champions. Et on sait que Chelsea va jouer l'Europa League, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très chaud pour aller bien sûr dans le club de Chelsea. Donc il y a aussi Manchester United et le Paris Saint-Germain qui est intéressé par lui. Ensuite, on continue avec un autre joueur, donc cette fois-ci c'est un gardien, c'est Thibaut Courtois en fin de contrat en 2019, refuse de prolonger son contrat avec Chelsea, donc plus qu'une année de contrat pour le gardien belge de Chelsea. Donc on peut voir que le Real Madrid et Liverpool en quête d'un nouveau gardien sont intéressés en cas de départ du belge. Chelsea compte faire partie des prétendants d'Alisson, donc Alisson, le gardien de l'AS Roma. Il y a beaucoup de clubs qui est intéressé par lui parce que c'est l'un des meilleurs gardiens d'Europe actuellement. Je sais qu'il y a Liverpool aussi qui est intéressé par le gardien de l'AS Roma. Donc pour revenir sur Thibaut Courtois, donc fin de contrat l'année prochaine, il ne veut pas reprolonger bien sûr avec Chelsea. Donc on peut voir que le Real Madrid et Liverpool est intéressé. Ensuite, à parler de Yacine Adli, donc je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas. Donc lui c'est vraiment l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc le PSG lui ont proposé de passer professionnel avec le groupe pour la A bien sûr du PSG. Donc lui on peut voir qu'il s'engagera avec Arsenal malgré une proposition plus importante du PSG. Le joueur n'est pas convaincu par le projet du club, donc d'après Paris United. Donc Paris United c'est toujours bien sûr des infos à chaque fois fiables, donc c'est pour vous dire que ce serait quand même une grosse perte pour le Paris Saint-Germain de laisser filer Yacine Adli à Arsenal. Ensuite, courtisé par le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid et Tottenham, Florian Thauvin souhaite continuer son aventure à l'Olympique de Marseille et va discuter d'une prolongation de contrat. Donc bonne nouvelle déjà pour la Ligue 1, parce que on conserverait quand même une pépite bien sûr Florian Thauvin, et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour lui de rester en France, parce que d'aller au Bayern Munich, à l'Atlético de Madrid ou Tottenham, je ne sais pas s'il serait titulaire là-bas, donc ce serait quand même un gâchis. Donc lui il veut continuer à l'Olympique de Marseille, donc bonne nouvelle pour Thauvin et Marseille. Ensuite, Manchester United, donc les derniers détails de l'arrivée de Fred. Le montant du transfert est d'environ 55 millions d'euros pour l'attaquant brésilien du Shakhtar Donetsk. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de lui vu qu'il joue bien sûr en Ukraine. Donc c'est un championnat qu'on ne suit pas trop. Donc il pourrait venir dans un gros club, bien sûr Manchester United. Ensuite officiel, donc là un transfert officiel d'un Nordi. Mukiele, 20 ans, quitte Montpellier et s'engage pour 5 ans avec le RB Leipzig pour 16 millions d'euros. Donc voilà les gars, c'est officiel. Le latéral de Montpellier qui a fait une saison énorme cette année pour ceux qui ont suivi la Ligue 1. Donc il quitte bien sûr la Ligue 1 et rejoint le championnat allemand au RB Leipzig. Et c'est quand même le jackpot pour Montpellier, parce qu'ils vont récolter plus de 16 millions d'euros avec cette vente. Ensuite, regardez la défense probable de Leipzig la saison prochaine. Donc vraiment des joueurs très jeunes pour la défense allemande. Donc Mukiele, le joueur qui a été transféré hier. Sinon il y a Upa Mikado, donc lui est un joueur bien sûr français, seulement 19 ans. Mukiele a 20 ans. Sinon un autre joueur Konaté, 19 ans, un français aussi, et un autre joueur allemand, 21 ans. Donc la défense vraiment très jeune et surtout très physique bien sûr du RB Leipzig pour la prochaine saison. Ensuite les gars, on va parler de Clément Lenglet, sera la première recrue du FC Barcelone cet été, accord avec le FC Séville pour un transfert de 35 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Donc on pensait que la première recrue bien sûr du Barça cette année ça va être Antoine Griezmann, mais pour l'instant c'est toujours pas officiel, même si ça devrait être officiel avant le début de la Coupe du Monde, parce que Griezmann aimerait que son avenir soit fixé avant le début, et le début de la Coupe du Monde c'est dans 15 jours, donc ça devrait se faire très rapidement. Donc la première recrue devrait être Clément Lenglet, le défenseur du FC Séville, qui devrait s'engager avec le Barça. Donc bonne nouvelle quand même pour le Barça, parce que Clément Lenglet on l'a vu en Ligue des Champions cette année, c'est vraiment costaud. Ensuite officiel, donc cette fois-ci on va parler d'un vétéran qui reprolonge quand même. Donc un vétéran français, c'est Benjamin
Benjamin Nivelle, 41 ans, prolonge jusqu'en 2019 avec 3, même si 3 sont relégués en deuxième division. Il reste fidèle au club et il prolonge d'une année, donc vraiment respect à Nivelle. Ensuite, une déclaration d'Adil Rami en conférence de presse, donc a laissé un message à Mario Balotelli. Donc Adil Rami, un joueur de l'Olympique de Marseille, donc il devrait continuer une saison de plus à Marseille. On sait que Mario Balotelli, enfin surtout Marseille, est intéressé par Balotelli, l'attaquant bien sûr de l'OGC Nice, qui a dit de toute façon qu'il allait quitter Nice cet été. Donc en français ça fait allez bâtard, viens jouer avec nous, on va gagner ensemble. Donc voilà ce qu'a dit Adil Rami envers bien sûr Balotelli. Ensuite, la Juventus songerait à vendre cet été Gonzalo Higuaín, doutant de ses capacités à enchaîner les buts pour les saisons prochaines. Donc la vieille dame pourrait le céder contre 55 ou 60 millions d'euros. Donc on peut voir que la Juventus va mettre bien sûr sur le marché des transferts Gonzalo Higuaín, l'attaquant argentin. Donc n'oubliez pas qu'ils l'ont acheté, je crois, il y a 2 ans, plus de 90 millions d'euros. Ils pourraient leur vendre plus de 60 millions d'euros, donc ce serait quand même une perte de 30 millions d'euros pour la Juventus. Donc voilà les gars, Gonzalo Higuaín va sûrement quitter la Juventus. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est J-15 et la Stade. Ces 5 pays seulement ont organisé le mondial à 2 reprises. Donc il y a la France, l'Allemagne, le Brésil, le Mexique et l'Italie. Donc voilà, ces 5 pays-là ont déjà organisé 2 fois le mondial, sinon tous les autres pays seulement une fois. Ensuite, j'étais un coup d'œil au programme de la journée pour les matchs amicaux. Donc c'est les équipes qui font des matchs de préparation en vue bien sûr de la Coupe du Monde. Donc on peut voir que le Maroc reçoit l'Ukraine ce soir. Sinon il y a les Pays-Bas contre Slovaquie. Bon, après les Pays-Bas bien sûr ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Sinon en France il y a un match de la section on peut dire féminine, parce que c'est la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, et je crois que le match est dans le stade de Strasbourg. Ensuite, des nouvelles de José Mourinho, un entraîneur de Manchester United qui était présent hier lors du match amical entre Autriche contre la Russie pour superviser Arnautovic, auteur d'un beau match. Donc peut-être on peut voir que l'entraîneur bien sûr de Manchester United aurait des vues bien sûr sur Arnautovic pour le prochain mercato. Donc mais apparemment il aurait également été séduit par 2 autres joueurs autrichiens, donc Zulj et Schopp. Donc voilà les gars, je connais pas du tout ces 2 joueurs autrichiens, mais il était venu à la base bien sûr pour Arnautovic. Ensuite, une manifestation a eu lieu en Égypte devant l'ambassade d'Espagne après la blessure de Mohamed Salah provoquée par Sergio Ramos. Donc on sait que là-bas c'est vraiment un drame national quand même, ce qu'a vécu bien sûr l'Égypte quand ils ont vu samedi Mohamed Salah sortir sur blessure. Donc ils sont partis faire une manifestation devant l'ambassade d'Espagne, vu que Sergio Ramos bien sûr est espagnol. Donc il y en a même qui portaient des fusils. Donc voilà ce qui se passe en Égypte. Ensuite, une déclaration de Suarez sur Salah, parce que l'Uruguay va rencontrer l'Égypte pour la Coupe du Monde. Il a dit: je veux jouer contre les meilleurs joueurs pour montrer que la Céleste, donc l'équipe bien sûr d'Uruguay, est meilleure. Je lui souhaite de bien se rétablir et de profiter de la compétition. Donc voilà, belle déclaration de Suarez qui espère bien sûr que Mohamed Salah sera là pour la Coupe du Monde. Ensuite, selon la Provence, le groupe sportif Consola Marseille, qui évoluera en National 2 la saison prochaine, va être rebaptisé Atlético Marseille. Donc après l'Olympique de Marseille, le gros club bien sûr de la ville de Marseille, il y a un autre club, il s'appelle Marseille Consola. Donc ils vont changer de nom et ils vont s'appeler Atlético Marseille. Ensuite, Gourvenec devrait être nommé nouvel entraîneur du FC Nantes en fin de semaine. Donc voilà une info sur le club de Nantes, vu que Claudio Ranieri a dit de toute façon qu'il allait quitter le FC Nantes en fin de saison. Donc c'est la fin de saison, bien sûr il va changer de club, donc on ne sait toujours pas dans quel club va entraîner Ranieri l'année prochaine. Donc ça va être Gourvenec normalement le prochain entraîneur de Nantes. Ensuite, au officiel, l'UEFA dévoile la nouvelle identité de marque de l'Europa League. Donc un nouvel hymne a également été composé par Massive Music pour capturer toute la passion et l'énergie des soirs de match de l'UEFA Europa League. Donc déjà regardez le prochain ballon officiel pour la prochaine saison d'Europa League. Ils vont aussi changer l'hymne de l'Europa League, qui n'a rien à voir quand même avec l'hymne de la Ligue des Champions. L'hymne de la Ligue des Champions, elle donne des frissons, alors que l'hymne bien sûr de l'Europa League c'était plutôt moyen. Donc ils vont essayer de changer tout ça pour que les gens soient plus passionnés, on peut dire, par l'Europa League. Ensuite, la photo officielle des Bleus pour la Coupe du Monde. Donc ils ont fait ça hier à Clairefontaine, le camp de base bien sûr de l'équipe de France. Donc on voit bien sûr les 23 joueurs avec le staff bien sûr de l'équipe de France. Donc en espérant qu'il fasse une grande Coupe du Monde. Ensuite, on va parler du gardien de Liverpool, Karius, qui a vécu samedi soir en finale de Ligue des Champions. Une sacrée bien sûr soirée. Donc déjà en hommage au gardien des Reds, Ikea sort sa nouvelle passoire Karius. Donc voilà ce qui est sorti sur le site bien sûr Ikea. La passoire qui s'appelle Karius, bien sûr par rapport au gardien de Liverpool. Et on peut même voir le tatouage d'un fan de Manchester United après les bourres de Karius en finale de Champions League. Donc il a marqué: Karius est une légende. En dessous la date bien sûr de la finale. Donc on voit qu'ils n'ont pas respecté quand même Karius.
Ensuite officiel, Marvin Martin, 30 ans, prolonge jusqu'en 2019 son contrat avec le Stade de Reims. Donc Marvin Martin, il y a quelques années, la une journal de l'équipe, c'était marqué Marvin Martin, le nouveau Zidane. Donc on a vu que voilà, pas du tout, ça n'a pas été bien sûr la même carrière que Zinedine Zidane. Donc on voit qu'il va reprolonger avec le Stade de Reims. Donc il a déjà 30 ans quand même, Marvin Martin, donc tant mieux pour lui. En plus le Stade de Reims, n'oubliez pas que l'année prochaine, il remonte en première division. Ensuite une photo de Neymar en train de regarder son rêve, donc bien sûr dans une vitrine, voilà, dans le musée bien sûr au Brésil. Donc une Coupe du Monde que Neymar aimerait bien sûr remporter cet été avec la Seleção. Ensuite officiel, le FC Porto présente son nouveau maillot pour la saison 2018-2019. Donc on peut voir voilà, le maillot domicile, donc le bleu bien sûr et blanc, et je crois le maillot extérieur, tout simplement c'est le noir. Donc voilà, c'est des Portugais fans du FC Porto, donc voilà les prochains maillots de votre équipe. Ensuite une déclaration de Gareth Bale, a dit: j'ai besoin de jouer toutes les 2 semaines et cela ne m'est pas arrivé pour des choses et d'autres. Je vais m'asseoir à une table cet été avec mon agent pour discuter de mon avenir. Donc c'est vrai, Gareth Bale a une très grosse finale, en plus il a été élu meilleur joueur de la finale contre Liverpool, mais pour lui voilà, il aimerait, j'en suis sûr, quitter le Real Madrid parce qu'actuellement il est voilà, tout le temps remplaçant et lui il va être titulaire dans un club. On a bien vu lors de la finale, il est rentré en cours de match, chaque fois bien sûr Zidane, mais Ronaldo et Benzema en attaque et Gareth Bale voilà, sur le banc. Donc lui il aimerait être titulaire dans un club, donc il pourrait quitter le Real Madrid cet été. Et pour finir, à jeter un coup d'œil aux 8 groupes de la prochaine Coupe du Monde, donc à moins on peut dire de 15 jours du début de la Coupe du Monde. Donc on va commencer par le groupe A, vous allez mettre voilà, à chaud qui va terminer bien sûr premier et deuxième, enfin quelles sont les équipes qui vont sortir des groupes. Donc on va commencer avec le groupe A, avec Russie, Arabie Saoudite, Égypte et Uruguay. Donc pour moi je vais vous donner un petit prono, donc pour moi je mettrai quand même l'Uruguay en premier et je mettrai la Russie en deuxième. Pour moi c'est les 2 équipes qui vont sortir voilà, du groupe, donc Égypte 3e et Arabie Saoudite 4e. Donc pour moi ce serait mon point de vue, donc vous mettrez tout ça en commentaire et demain bien sûr on fera le groupe B. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 480, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 481 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend